Avec le Trends Invest Challenge gratuit de Trends Tendance, tout le monde peut investir. Investissez 100 000 € virtuels, gagnez 10 000 € bien réels. Participez sur investchallenge.be. Bienvenue dans Z sur 7, votre rendez-vous économique quotidien. Nous sommes le 25 mars. Votre podcast aujourd'hui est écrit par Léo Rocher et animé par Anne Marchand. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, à la une de votre podcast, Montea a rejoint le Belvin. L'entreprise enregistre des chiffres en hausse dans le domaine de l'immobilier. C'est un secteur qui a énormément grandi grâce à la bourse. Le secteur de la comptabilité est toujours en pénurie, mais tente de mettre en place des moyens pour attirer les jeunes. Selon les experts, le métier a changé. Il donne des avis stratégiques, des conseils et qu'il est vraiment un partenaire pour l'entreprise. Restez à l'écoute de Z sur 7 pour vos analyses quotidiennes. Z sur 7 à la une. Les employés de Montea sont venus célébrer à la Bourse de Bruxelles l'entrée de l'entreprise dans le Belvin. Elle prend la place de Galapagos qui quitte l'indice. Joe De Wolf, CEO de l'entreprise spécialisée dans l'immobilier logistique, explique. Ce que nous faisons, c'est on achète des frigides industriels qu'on va redévelopper en hall logistique, qu'on développe pour des entreprises internationales comme DHL, mais aussi pour des entreprises plutôt belges comme Jovan Moore à Anvers. La société est présente dans plusieurs villes belges, mais également en Europe. Elle compte aujourd'hui 70 employés, 3 milliards d'euros d'immeubles en portefeuille et environ 150 millions de chiffre d'affaires. Ça fonctionne très bien pour l'instant. On voit la croissance de l'e-commerce qui fait qu'en Europe continentale, il y a de plus en plus de demandes pour les halls logistiques. Ce que nous voyons, c'est que pour chaque milliard en euros de chiffre d'affaires en e-commerce, il nous faut à peu près 100 000 mètres carrés de halls logistiques supplémentaires. Et c'est ça vraiment notre fonds de commerce. Le Belvin compte désormais 4 sociétés immobilières, WDP, également spécialisée dans l'immobilier logistique, ainsi qu'Aedifica et Cofinimo, actives dans les soins de santé. Benoît Vandenove, CEO d'Euronext Brussels, en explique les causes. Quand on regarde sur les 7-8 dernières années, la moitié des levées de fonds qui se sont faites sur Euronext Bruxelles venaient du secteur immobilier. Donc c'est un secteur qui a énormément grandi grâce à la bourse, qui a énormément fait appel aux investisseurs, aux capitaux pour grandir. Donc je trouve que c'est assez logique qu'on ait une bonne représentation des entreprises du secteur immobilier dans le Belvin. Montea y voit une occasion d'accroître sa visibilité, mais aussi d'en tirer d'autres bénéfices. Tout d'abord, elle fait partie du Belvin et donc il y a un certain nombre de fonds qui suivent le Belvin et donc Montea fera partie de ces entreprises qui sont suivies par ces fonds. Donc ça va augmenter sa liquidité. Une deuxième chose, un deuxième aspect, c'est l'aspect de notoriété. Et par exemple, pour des employés ou des candidats employés, le fait de pouvoir travailler pour une entreprise qui fait partie du Belvin, c'est un petit plus et ça pourra certainement aider Montea. Ce changement dans le Belvin s'inscrit dans le cadre de la révision annuelle de l'indice menée chaque année en mars. Z sur 7 à la une. Skip That Shit, la nouvelle campagne de l'ITAA, la Fédération des comptables, veut attirer les jeunes vers le métier. Aujourd'hui, les employeurs sont en demande. Lisbeth Dan, directrice de la fédération, explique comment 94% des comptables ont des difficultés à engager du personnel. Il y a une pénurie, tant le forum qu'Actiris que la VADAB le dénonce chaque année. L'image n'aide pas, bien sûr, l'image de la profession chez les jeunes n'aide pas, mais d'autre côté, notre secteur est vraiment pourvoyeur de jobs. Chantal Jadot, membre du conseil de la fédération, précise que la campagne vise les 18-24 ans, mais que cette méconnaissance du métier trouve son origine dans les écoles. Nous donnons des infosessions dans les hautes écoles et nous avons constaté qu'ils ne connaissent pas notre métier. Donc on s'est dit, on doit s'attaquer à la source. Donc aller directement se connecter aux jeunes pour qu'ils se dirigent dans la bonne voie, dans notre voie. Donc comptabilité, fiscalité, les conseils. Lisbeth Dan insiste sur le fait que le métier évolue. La digitalisation et l'intelligence artificielle permettent aux comptables de se concentrer sur d'autres tâches bien plus stratégiques.
Toutes les activités qui sont administratives, qui sont des calculs, qui sont répétitives, sont repris par la numérisation. Ce qui est maintenant très très important pour un expert comptable, c'est qu'il donne des avis stratégiques, des conseils aux entreprises et qu'il est vraiment un partenaire pour l'entreprise qui pense avec l'entreprise pour sa croissance. Dès 2026, la facture numérique deviendra obligatoire. Un nouveau défi pour les comptables confiant l'IA aux tâches routinières, leur laissant des missions plus complexes nécessitant davantage d'expertise. Z sur 7 à la une. Le prix de la viande bovine, en particulier des carcasses de bœuf, s'envole. Pour les jeunes taureaux, le prix de référence a atteint les 7,50 € le kilo, une hausse qui, selon Michael Gore, administrateur délégué de la FEBEV, a été particulièrement rapide ces dernières semaines. À partir du début de 2025, on a vraiment vu une augmentation extraordinaire, si je peux dire ça, qui vont au-delà des 15%. Et pour lequel aujourd'hui on ne voit pas vraiment d'évolution qui vont dans l'autre sens. Pour l'instant, les abattoirs et les ateliers de découpe n'ont pas répercuté la hausse des prix sur les commerçants, mais cela ne durera pas. Les consommateurs devront bientôt payer plus cher. On a eu plusieurs maladies au sein du secteur bovin et donc ça crée une certaine pénurie au niveau du cheptel disponible. Et puis en deuxième lieu, il y a la problématique du producteur où l'âge moyen a dépassé les 60 ans et donc du coup, on voit de plus en plus de producteurs qui arrêtent leurs activités. La maladie de la langue bleue a également réduit la production. Il y a des problèmes au niveau des États-Unis, mais on le voit aussi au niveau européen. Michael Gore, pour terminer. Au niveau de la France, des Pays-Bas, ils sont confrontés aux mêmes problèmes. Et donc du coup, la problématique prend quand même de l'ampleur et on constate effectivement que ça va avoir un impact, ça c'est clair. La Fédération nationale des bouchers, charcutiers et traiteurs de Belgique s'attend à une hausse de 15% du prix de la viande de bœuf pour les consommateurs. Z sur 7, la tech au quotidien. Notre collègue Christophe Charlot de Trends Canal Z épingle une idée technologique qui boostera votre productivité. Aujourd'hui, avec Christophe Charlot, nous allons parler d'un outil idéal pour optimiser la gestion du temps en entreprise, Clockify. Que l'on soit indépendant, manager ou membre d'une équipe, suivre précisément son temps de travail peut faire la différence en matière de productivité et d'organisation. Nous allons voir comment cet outil fonctionne, ses avantages et ce qu'il peut apporter au quotidien. Pour commencer, pourquoi nous présenter Clockify aujourd'hui ? Alors, Clockify est un logiciel de suivi du temps qui permet d'enregistrer précisément les heures travaillées. Aujourd'hui, alors qu'on est tous de plus en plus sollicités et qu'on doit malheureusement souvent faire des choix en raison du temps dont on dispose, Clockify est un bon outil justement pour suivre son programme, pour savoir ce qui nous occupe le plus et pour optimiser son temps. L'idée est en fait assez simple. On démarre un chronomètre lorsqu'on commence une tâche et on l'arrête quand elle est terminée. On peut y ajouter parfois des entrées manuelles également, mais l'objectif au fait est d'avoir une vision claire du temps passé sur chaque projet et sur chaque mission. Et en quoi cet outil est-il utile pour les professionnels ? Alors Clockify est utile parce qu'il permet d'optimiser la gestion du temps et de mieux organiser ses journées. C'est vrai que beaucoup de professionnels, par exemple, sous-estiment le temps qu'ils passent sur certaines tâches. Avec Clockify, on obtient des données précises, des statistiques claires qui aident à repérer les pertes de temps puis à s'ajuster, de savoir s'il y a aussi un projet que l'on facture est rentable ou non. Pour ça, donc, il y a différentes fonctionnalités qui valent la peine. Il y a d'abord le suivi en temps réel d'une tâche qui est chronométrée, puis Clockify permet de catégoriser le temps par projet, par client ou par tâche spécifique, ce qui est évidemment utile particulièrement pour les freelances et les agences, mais aussi pour toutes les équipes. Il offre des rapports détaillés qui permettent d'analyser la productivité et d'identifier les axes d'amélioration.
Alors dans des fonctionnalités payantes, il peut être utilisé en équipe et les managers peuvent suivre le temps de travail des équipes, répartir les tâches plus efficacement, identifier les goulets d'étranglement. Donc c'est vraiment assez pratique et assez simple d'utilisation. Pour terminer, combien ça coûte ? Alors donc je le disais, il y a 2 versions, c'est comme c'est souvent le cas sur ce genre de logiciel. Il y a une version gratuite qui est déjà assez complète quand même, qui permet de suivre le temps, d'accéder à des rapports, de gérer des projets. Et puis pour ceux qui veulent aller plus loin, avoir plus de fonctionnalités comme des autorisations avancées, l'export de rapports, l'intégration de certains autres outils ou le travail collaboratif en équipe, il y a des versions payantes avec des abonnements mensuels qui vont de 0, 5 avec un maximum de $13 par mois. Donc c'est vraiment très, très abordable et franchement c'est à essayer. Je pense que ça peut faire gagner du temps et en tout cas à prioriser certaines tâches, ce qui est souvent une des complications qu'on peut rencontrer dans l'univers professionnel. Les meilleurs experts boursiers vous proposent des analyses des marchés internationaux, des conseils avisés et les dernières tendances économiques. Z sur 7, experts boursiers. Avant d'examiner les marchés boursiers et les actions, vous pouvez, vous aussi, investir 100 000 € d'argent virtuel en participant au Trendst Invest Challenge. Vous pouvez gagner un portefeuille d'investissement de 10 000 € ou les 1 000 € hebdomadaires. Inscrivez-vous sur www.investchallenge.be pour participer. Et aujourd'hui, pour vous aider à naviguer dans les marchés boursiers, Éric Joly, de la banque ABN AMRO, vient donner son analyse sur l'impact de l'engouement autour de la défense sur le cours des marchés. On peut penser à des sociétés genre Rheinmetall, ThyssenKrupp ou encore Thales. Ce sont des titres qui avaient très très fortement monté depuis le 1er janvier, mais qui sont entre-temps devenus relativement chers. Je prends comme exemple Rheinmetall, une hausse de plus de 100% par rapport au 1er janvier, qui se traite à l'heure actuelle à plus de 45 fois les bénéfices attendus. Autre fait marquant, il y a quand même de plus en plus d'analystes qui se posent la question de savoir si ce secteur de la défense européen sera à même de répondre à la demande. En d'autres termes, est-ce qu'il y a assez de capacité de production pour tout ça ? On parle d'objectifs et de capacité de production, mais derrière ces mots, il y a de grandes dépenses. Pendant tout un temps, on a beaucoup parlé des fameux 2%, les 2% que doivent ou que devraient payer les membres de l'OTAN et donc forcément aussi les différents pays de la zone euro pour leur défense. Aujourd'hui, on parle déjà de 3%, 3,5% et c'est vrai, les enjeux sont vraiment colossaux. En 2029, toutes ces dépenses pourraient atteindre un niveau de 800 milliards d'euros contre seulement 480 milliards d'euros en 2024. C'est tout à fait bénéfique pour l'économie européenne, mais quand même un petit bémol à tout cela. Il faut savoir que l'effet multiplicateur, dans un premier temps en tout cas, ne jouera que de façon très très faible. Quand on parle d'armement, on pense souvent au matériel militaire. Mais aujourd'hui, le numérique prend une place prépondérante dans la défense d'un pays. Clairement, c'est l'espace cyber, comme vous le dites. En grande ligne, il y a plus ou moins 3 secteurs qui sont actifs, qu'on peut voir dans ce domaine. Vous avez la sécurité et la sécurisation des réseaux. Vous avez les opérations qui doivent être contrôlées. Et puis, il y a aussi le edge risk. La cybersécurité constitue aussi une bonne opportunité d'investissement. Il y a énormément de possibilités et quand on parle de sécuriser les réseaux, clairement, on va essayer de protéger au mieux l'infrastructure, les données. C'est un exemple parmi d'autres. On peut également penser qu'on va essayer d'éviter qu'il y ait des problèmes. Quand il y a des problèmes, il faut les résoudre. Il faut y remédier et on va analyser les problèmes. Donc, il y a énormément de possibilités dans ce domaine. La cybersécurité et la défense représentent donc de bons investissements pour le futur, surtout en Europe. Merci pour votre tour de l'actualité journalier. Merci à vous pour votre fidélité. Demain matin, nous serons de nouveau à votre écoute. Mais à quoi va servir cet épisode, Anne ? Demain, Peter de Keyser donnera son analyse sur l'état de la dette publique dans les pays européens, notamment due aux dépenses liées à la défense.
Salut, ici Warren Buffett et je vous invite à participer gratuitement au Trends Invest Challenge. Parce qu'avec Trends Tendance, plus rien ne vous retient d'investir. À moins d'avoir une excuse bidon comme celle de Valérie. J'ai plus d'argent à investir. Valérie, pas besoin d'argent. Vous recevez 100 000 euros d'argent virtuel pour vous lancer. 100 000 euros. Allons. Le Trends Invest Challenge de Trends Tendance. Investissez de l'argent virtuel, gagnez des prix bien réels. Participez sur investchallenge.be.